Bonjour. Bonjour, pardon, je suis malade, ce n'est pas le Covid, c'est juste un rhume, je vous promets. Regardez, regardez, on a un nouveau setup. C'est joli, ça vous plaît? C'est pour changer de chez Mamie Marie. C'est ça, Là-bas, enfin dans mon salon, on change. on innove. Et en plus, c'est une vidéo un peu spéciale parce que c'est le jour, normalement où on la poste, ça sera le jour de notre anniversaire des 1 an de la chaîne. Ça fait 1 an qu'on est sur YouTube. C'est super, c'est super. Et du coup, on s'est dit, pour ça, enfin si vous nous suivez sur Instagram, vous savez. Si vous ne nous suivez pas, ben, je vous le dis. On a fait une FAQ parce qu'on s'est dit, pourquoi pas apprendre à mieux se connaître. Comme des vrais quoi, C'est ça, c'est tout. Du coup, on a vos questions ici. Là. Merci beaucoup d'avoir posé des questions. Alors, on n'en a pas 1300, mais c'est pas grave Ah bon? parce qu'on va prendre le temps de répondre à chacune d'entre elles. Merci d'ailleurs. Ah non, c'est pas non. Est-ce que... Non. 3, 2, 1, générique. On commence par laquelle? Ah ah. Alors, première question. Alors, ça fait quoi d'être youtubeuse célèbre? Bah, écoute, Bientôt le swipe up, c'est tout ce qu'on veut. bientôt les placements de produits, bientôt le swipe up. Et ben ça fait plaisir parce qu'on a l'impression qu'on a une communauté et qu'elle nous soutient et qu'elle est derrière nous. Voilà. Donc, mais après on est humble hein, quand même. Enfin, on sait Oui, que ça va. Enfin, on garde les pieds sur terre. pour moi, je dis non, photo dans la rue. Oui. Mais chacun son tour. Voilà, moi aussi ça me met un peu mal à l'aise, mais Quelle est la plus grande qualité de l'autre? On notera toujours l'accent présent qui m'agace. Ah non, mais là, faut que je réfléchisse. Alors déjà, c'est vraiment pas pour faire la meilleure amie best friend for life, mais il y en a beaucoup. Mais oui, mais c'est ça. C'est faire et laquelle est la plus grande? Je crois que je sais. C'est vrai. Mais ça va vite, hein. Ça va vite. Si, moi c'est bon, je sais. Vas-y, ben, écoute. Moi, je trouve que ta plus grande qualité, c'est ta générosité de cœur. Dans le sens où tu acceptes les gens comme ils sont. Voilà, mais parce que ça. Et sur la vie de Sahel, mon chien, j'allais dire, toi, c'est ta capacité de non-jugement et l'acceptation de l'autre, peu importe qui il est. Eh ben c'est super, je te serrai la main mais je vais me moucher. Non, c'est ça, je trouve que t'as un cœur tellement grand et que t'acceptes tout le monde comme ils sont, sans les juger et tu les... Je sais pas comment... Tu les laisses être exactement ce qu'ils sont. Sans, tu sais, sans essayer de changer quelque chose, sans essayer de vouloir faire en sorte qu'ils agissent d'une certaine... Tu vois ce que je veux dire? Mais ça me rassure. Première année, ça me rassure, c'est génial. Ah non, moi... Et toi, c'est vraiment... Mais c'est pareil. Après, tu as une grande qualité d'adaptation, ça c'est qui est incroyable. Et vraiment, le non-jugement et... Ouais, je sais mal m'exprimer, ça c'est sûr. Non, mais je vois ce que tu veux dire. Bah écoute, on s'est trouvé la même grande qualité. On te crème à aucun moment, mais pas dans le sens... t'es pas misquine Oui, pour oui, autant, oui. hein, c'est... Tu vois, il n'y a pas de hasard à ce que les gens aillent vers toi. Non, bah ça me fait plaisir alors. Quel est le rêve que vous aimeriez réaliser ensemble? J'aime bien cette question. J'y ai déjà réfléchi. C'est vrai? Mais je vais peaufiner, D'accord. Bah, on va voir du coup nos deux réponses parce qu'on s'est pas du tout concerté là-dessus, donc si vous ça va être complètement différent. Moi, j'aimerais bien, bah déjà que YouTube, ça devienne quelque chose, que genre on crée quelque chose de YouTube parce que je pense que réellement toutes les deux on a toujours eu l'envie de le faire déjà et en plus je pense qu'on peut aller très loin et créer un truc vraiment cool et ça serait vraiment, ça me ferait trop plaisir d'avoir une espèce de pas une compagnie, c'est pas non plus une entreprise, mais d'avoir un truc concret avec... Une compagnie de théâtre, on va aller dans les rues comme ça. Non mais un truc avec ma meilleure amie, dire ben voilà je travaille avec ma meilleure amie, que ça devienne un peu un job quoi. J'aimerais vraiment que c'est ça. Et puis voyager.
Vraiment voyager de fou avec... Vraiment, ça serait vraiment qui est complètement réalisable, hein, faut juste qu'on soit... Oui, non, mais c'est juste un petit peu d'économie. Alors, moi, j'avais pensé forcément YouTube, parce que vu que quand on pose la question... Mais aussi, dans le truc chichignagna, le futur, vu que moi, le futur m'angoisse énormément, mon rêve, ce serait que, voilà, si j'ai des gosses, tu sois toujours là et en tata, quoi, tu vois. Moi aussi, ça c'est une évidence. Mais moi, c'est tellement une évidence pour moi. Oui, mais moi aussi. Mais c'est vrai que moi, c'est je quand suis même capricorne, pessimiste. la descente toujours comme ça. Oui, parce que je vais dire un truc. Alors, philosophie. On mettra des pétales. Oui. le futur n'est pas promis. On ne sait pas ce qui peut se passer. Donc, du coup, c'est vrai que. Mais pas, moi je doute absolument pas de notre amitié, mais plutôt du monde. C'est juste genre. Ah oui, non mais bien sûr, non mais bien sûr. Parce qu'on va peut-être. Non, c'est pas l'amitié que je remets. Tu sais, par A plus B que boum. C'est ça. Non. J'ai envie de taper ma cuisse. Mais voilà, moi je pense que ça. Moi les gros, ça serait voyager, YouTube, puis passer notre vie ensemble, ça c'est une évidence. Mais. Que nos chiens soient meilleurs amis. Qu'on ait des chiens même. Tommy la star, on peut la citer. Ouais, Tommy la star. On sait pas si en fait vous voulez être cité ou pas. Alors, je parle aux milliers de personnes qui nous. Non, mais c'est adorable. J'étais premier degré et toi aussi très touchée. Il y en avait une, il y en a. Enfin, tu vois, une 3, 6, 81, c'était pareil. J'étais là. Oh. Tommy, la star de TikTok, qui dit laquelle de vous est la plus timide? Point d'interrogation. Je pense que... Bah après c'est peut-être une évidence pour nous, mais c'est pas une évidence pour eux. Ouais. Parce que là devant la caméra on est que toutes les deux, donc on est nous-mêmes et qu'il n'y a pas de... Ah oui, parce que moi c'est pas la même chose. Et je me dis toujours, les gens pas que je connais bien, mais qui me connaissent vite fait et qui ont la curiosité d'aller voir la vidéo, ils ne me voient pas comme ça. Hein. Est-ce que timide est la même chose que réservé? Parce que moi je dirais que je suis très réservée. Mais pas timide. Et je suis pas obligée d'hurler quand je parle. Non, je vois ce que tu veux dire, mais c'est intéressant parce que du coup, je sais pas. Moi, je me trouve réservée. Attention, réservée dans le sens où... Non, mais pour moi, tu es l'ouverture de la vie. Oui. C'est vrai que je suis pas du tout introvertie, ça c'est une évidence. Mais je vais pas non plus si je suis dans un... Genre, imaginons qu'un pote m'invite dans un groupe où c'est ses potes, je vais pas aller au milieu de la piste et être là à parler à tout le monde. Et donc en ça, je peux pas tu vois, me dire vraiment extrovertie. Moi, je pense que c'est un mélange entre la timidité et t'es très réservée, ça c'est une évidence. Mais même avec c'est un handicap, moi bien. Non, mais moi je trouve que c'est une qualité aussi parce que du coup, au contraire de moi qui ai tendance à m'ouvrir trop vite aux gens des fois et à me faire, du coup les gens peuvent me faire mal plus vite. Toi, avant qu'on te fasse du mal, il faut déjà que tu sois ouverte, tu vois. Ouais. Mais il y a aussi quand même le truc de certaines personnes, je veux dire, elles ont pas ce temps quoi. Enfin, je veux dire, c'est aussi pénible de passer tant de temps avec quelqu'un et qu'il ne s'ouvre jamais. Oui, Je pense que quelqu'un de timide, c'est un peu, il y a un côté un peu maladif, tu vois. Non mais complet, mais même avant, ouais. Et je sais, mais en fait, je pense que ça dépend le public. Oui, tu vois. complètement. Parce que quand, par exemple, j'arrive à une soirée où je connais, disons, personne, là je suis timide et 100% assurée. À la fac, je connais personne, je suis réservée. Oui, parce que j'ai aucun mal à aller faire salut, ça va, café, pas café. En soirée, mais je n'existe pas. Je veux faire partie du mobilier. Oui. Moi, en fait, ça dépend aussi vachement du public, mais en général, moi, il n'y a pas de timidité. Ça, j'en suis persuadée. Je suis pas timide du tout. J'ai pas peur d'aller vers les gens, j'ai pas peur qu'on vienne vers moi. Par contre, des fois, j'ai pas forcément envie de parler dans un cadre spécifique. Mais en même temps, quand même, je parle à tout le monde. Donc je sais pas, à vrai dire, je pense que je suis quand même très extrovertie. Ah non, c'est trop beau. Tu t'es coupé les cheveux? Oui. C'est très beau. Joël, il m'a pris un cheveu, il m'a fait ça. C'est pas joli ça. Alors, attendez, je vois la question là. La Capricorne va vous répondre. Qu'est-ce que vous pensez du monde dans lequel on vit actuellement? Moi, il faut que je fasse un travail sur moi-même qui est penser positivement. Je n'y arrive pas. Non, mais après, honnêtement, parce que là, c'est bien parce qu'on est un peu les extrêmes sur ça, je pense. Oui, complètement. C'est-à-dire que moi, je suis l'optimisme. Et merci que j'ai croisé ton chemin parce que... Moi, je pense que
Justement, on est les extrêmes dans le sens où je pense pas que tu sois extrêmement pessimiste parce que tu l'es pas. Non. T'es vraiment réaliste avec des penchants pessimistes, tu vois. Je pense que c'est comme ça. Et du coup, moi, ça m'équilibre aussi parce que moi, je peux être très utopiste dans le sens où moi, c'est les bisounours, le monde va bien, enfin, on va s'en sortir, on peut y arriver. Oui, mais ouais, c'est bien parce que toi, tu rêves beaucoup. Moi, je suis très terre à terre et du coup, oui, je on pense qu'il y a s'équilibre. quand même. Je comprends parce que moi, je pense que j'ai des moments où ça va pas et ça descend et j'arrive pas à voir le côté positif dans une situation ou dans un moment ou dans un truc, mais j'arrive toujours à en sortir. Oui, Et c'est pas constant, c'est pas quelque chose qui est constamment dans ma tête où j'ai l'impression qu'on vit dans un monde de merde. Je suis plus, c'est bien jusqu'à que ce soit de la merde. Oui. Après, je suis pas. Alors, dans le monde de merde, mais ça mériterait une vidéo et une thérapie, mais je vais plus retenir ce qui me déçoit que l'amélioration des choses. Mais je prends toujours en compte l'amélioration et c'est quand même de me dire ça avance. Par exemple, aux générations, mes pensées de génération et tout, je me dis heureusement ça avance et merci. Mais tu vois mais quand s'il y a même quand même un impact, je suis là, elle va chier l'humain. Oui, Voilà, oui. je suis là. Non, Capricorne. Il faut mettre sous le truc du Capricorne, comme ça les gens ils sont là, ah d'accord, c'est Capricorne. Tout a du sens. Ouais, mais du coup, pour revenir à la question, qu'est-ce qu'on pense du monde dans lequel on vit en ce moment? Qu'est-ce que... Covid ou pas Covid? Avec et sans Covid. Alors, je pense que là, le Covid fait partie de notre monde. Mais de toute façon, à partir du moment où le Covid a démarré, on n'allait plus avoir la même vie, c'était sûr. Mais qu'est-ce qu'on pense du monde aujourd'hui? Et ça va pas. C'est nul de répondre ça. Moi, je trouve qu'on est... En fait, il y a une espèce de... Moi, personnellement, je trouve qu'il y a un grand déséquilibre en ce moment dans le monde. C'est-à-dire que on fait des progrès. Enfin là, on a des gens qui sont sur la Lune. Mais en même temps, on a quand même encore des gens qui se battent. Enfin, c'est encore la guerre dans certains pays. Il y a encore des gens qui doivent crier leurs droits tu vois. Il n'y a pas d'équilibre en ce moment. Enfin, peut-être qu'il n'y en a jamais eu, à vrai dire, parce qu'il y a toujours eu des gens qui crient famine et d'autres qui s'achètent 3 Lamborghini le même jour. Mais du coup, en ce moment, je trouve qu'avec le Covid, avec le fait qu'on ait tous été chez nous, que ça soit, on soit dans un... genre, c'est comme si le temps était un peu suspendu dans l'air et que du coup, là, quand tout va retomber, quand on va reprendre une vie normale et tout ça, moi j'ai peur de cette retombée-là. Soit ça va être fantastique et on va se rendre compte de plein de choses et les choses vont avancer, soit ça va retomber et on va exploser, littéralement. Moi je dirais, pour faire très court, c'est pas ouf, mais moi je n'ai pas à me plaindre. Ah, oui. Donc je n'ai même pas, enfin moi dans ma position en tant que française blanche ici, je n'ai pas à me plaindre. Ouais, mais et moi aussi. Et je suis très triste de dire que dans ce cas-là, je suis chanceuse. Je sais pas si c'est... Oui, non, je vois. En fait, je pense qu'on a conscience du fait de notre privilège, juste de pouvoir aller marcher dans la rue tranquillement, enfin, juste vivre simplement sans se soucier de est-ce qu'une bombe va tomber sur notre maison ou alors est-ce qu'on va perdre notre travail et notre toit parce que le Covid aussi, parce qu'il y a des gens qui ont perdu leur emploi à cause de ça. On a cette chance-là, mais on est aussi consciente que le monde va quand même pas bien et qu'il y a quand même plein de choses à régler encore au niveau de plein de... Voilà, donc pas ouf. Pas ouf. Mais bon. Mais bon, après, je pense qu'il faut aussi arriver à voir les bons côtés, parce qu'il y en a des bons côtés dans le monde dans lequel on vit. Bien sûr. Je pense qu'il faut avoir un équilibre, comme dans tout. Il faut savoir reconnaître ses privilèges, être conscient du monde dans lequel on vit, mais être aussi conscient que ça va. Voilà, on vous a dit. Hein, oui, ça nous l'a. Mais merci pour cette question, oui, c'était très intéressant. Et puis, mais dites-nous, je vous en supplie, je sais pas, enfin, je supplie. Vous, par exemple, votre avis, genre si on vous posait la même question, qu'est-ce que vous diriez? Un paragraphe ou une ligne? Complètement, parce ça nous intéresse parce qu'on a des débats comme ça, on en a tous les jours, d'échanger avec vous dans les commentaires pour être intéressant aussi. Mais je crois qu'on n'a plus qu'une de notre futur monteur. On verra plus tard avec lui si l'identité va être dévoilée. On veut une date de l'album de Clara et du film de Margot. Moi, ce sera un film où le monde explose à la fin. Il n'y aura pas d'autre échappatoire. Il n'y aura plus que... Non, l'humanité s'éteint, il n'y aura que les animaux. Voilà. On recommence du début. Écoutez-moi, un album, il arrivera. Je peux pas donner de date encore, mais je vous promets que
un jour ça se passera et très certainement ce sera Margot qui réalisera mes clips. Voilà. Ouais, voilà, On peut le dire film, j'ai pas la prétention encore de dire c'est très mignon, hein, le menteur. Waouh. Ouais, non. Mais on n'a qu'à se dire vous dire plutôt. De toute façon, on a envie de faire des trucs assez gros, enfin pour nous quoi. Et que ce qui va bien avec nous, c'est qu'on peut faire une collaboration créative. Complètement, Oui. complètement. C'est-à-dire, Complètement. même au niveau de la musique, enfin, même si Margot ne se mouille pas trop le maillot, Margot, je dois dire que Margot chante très bien et elle sait un peu jouer du piano quand même. Enfin, voilà. Le pollen, est-ce qu'on peut avoir une question Ouais. sur le pollen? Parce que j'aurais de quoi dire là. Non, mais vraiment. Mais que fait la police? Donc voilà. Mais écoutez, C'était chou. ouais, nous ça nous plaît, si les vidéos comme ça vous plaisent, on en fera d'autres. Puis ça peut peut-être m'aider parce que j'ai 8. T'as eu 8 en philo? En fait, j'aurais pas dû faire cinéma, j'aurais dû faire philo parce que je m'en sors 10 fois mieux en philo. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Et puis aussi, un grand merci pour tous ceux qui nous suivent Oui. depuis un an. Ça fait un an, vous vous rendez compte? Je pense que là, ça va aller que vers le... Ouais, voilà, comment... Oh, pardon. Nous, ça nous plaît vraiment de faire ces vidéos. On aime les monter, les filmer. Il faut juste qu'on ait une meilleure organisation pour vous donner des trucs plus constants. Mais ça va venir avec le temps. Ça fait qu'un an, hein, quand même, on est des nouvelles. Hein. Mais on n'est pas sur le point de s'arrêter et justement... Positif. Oui. Et puis même, même si toute notre vie, on reste à ce chiffre qui est déjà super d'abonnés, c'est pas grave parce que nous, ça nous fait des souvenirs. On pourra les montrer à nos enfants, ces vidéos. Et puis même, c'est un échappatoire aussi, je trouve. Ah oui, Ça fait du bien de... Complètement. Puis même, merde, quoi, le monde va exploser peut-être. Donc voilà. autant faire ce qu'on a envie de faire. Voilà, c'est un signe. Pour les personnes qui pensent là à faire un truc, genre là... Fais-le. Voilà, fais-le. Et YouTube pour nous c'est la première étape, c'est vraiment ça a été le déclencheur de plein de trucs pour nous personnellement et je pense que ça continuera d'être un déclencheur de plein de trucs et on s'arrêtera quand on aura l'impression d'avoir accompli notre destinée sur YouTube. Attention, philosophe à 3 francs 6 sous, c'est nous. Et puis on a envie de créer une petite communauté quoi, donc parlons entre nous. Merci, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Bisous. Bisous.